Salut à tous, je m'appelle Jérôme, je suis passionné de mécanique et aujourd'hui je commence la restauration d'une vieille Suzuki. Je vais documenter la restauration avec une série de vidéos pour te permettre de suivre ce beau projet. Le modèle en question est une TS 125 de 1981. C'est une moto 2 temps avec graissage séparé. La moto n'a que parcouru 18 700 km. Malheureusement, elle a vécu ses meilleurs jours et elle ne tourne plus. Certaines pièces sont aussi manquantes. Je vais donc entièrement la désosser et lister les pièces manquantes. Ensuite, décaper, sabler et peindre toutes les pièces qui auront besoin d'un petit rafraîchissement de peinture. Et pour finir, entièrement remonter la moto pour pouvoir en profiter cet été. Mais ceci, c'est pour plus tard. Passons d'abord au démontage. J'ai déjà profité de retirer la fourche. Maintenant, je vais retirer le moteur et la roue arrière pour ne laisser que le cadre. Pour ce faire, je commence par retirer le pot d'échappement tenu par 2 vis au moteur, puis le réservoir tenu par une vis et 2 ergots en caoutchouc. Ensuite, la roue arrière, il faut relâcher les tendeurs de chaîne et sortir l'axe légèrement grippé. Maintenant que la roue est enlevée, le cadre ne tient plus très bien. J'ai donc utilisé une planche pour le soutenir. Ensuite, j'enlève le carter gauche tenu par des vis imbus pour pouvoir déconnecter la connectique d'allumage, les vis de fixation du moteur et les raccords de la pompe à huile. J'ai déjà remarqué au préalable que le réservoir était fortement attaqué par la rouille. Il faudra donc le traiter pour arrêter la corrosion et le rendre à nouveau étanche. Ceci fera l'objet d'un épisode entier. Puis je déconnecte le carburateur tenu par 2 écrous. Attention, pour déconnecter le câble des gaz du carburateur, il faut faire attention, le boiseau est maintenu en bas par un ressort sous pression qui peut sortir lorsqu'on l'on dévisse le couvercle du carburateur. Voilà, maintenant le moteur peut sortir. Il est vraiment tout léger, c'est top pour pouvoir bricoler sans se faire mal au dos. Comme vous pouvez le voir, le moteur mérite un petit rafraîchissement de peinture. Et voilà, le cadre est désossé, il ne reste plus que les périphériques. Maintenant, il est temps de charger les pièces dans le bus et de retourner à l'atelier pour continuer les travaux là-bas. Je sens bien le moteur pour qu'il ne voyage pas trop lorsque je roule. Voici le train vent de la moto que j'avais au préalable déjà démonté. Le garde-boue n'est pas d'origine et déjà bien attaqué par les UV. Côté pneus, c'est la même chose. Ils sont tous secs et fissurés. Pas question de rouler avec ça. Il en faut des neufs. En voyant l'état général de la moto, je décide de jeter un coup d'œil à l'intérieur de la fourche. Pour cela, il faut commencer par retirer le garde-boue, puis l'axe de la roue. Puis desserrer les manchons et les retirer en faisant coulisser le long de la fourche. Ensuite, il faut desserrer une vis au bas de la fourche pour pouvoir dissocier la partie mâle de la partie femelle. J'ai pas pensé que l'huile allait sortir tout de suite comme ça. Ça a fait un peu des cochonneries, mais un bon coup de chiffon a réglé l'affaire. L'huile neuve est de couleur transparente. Celle-ci qui est dedans est vraiment noire. C'est peut-être encore la première huile. Et voilà, la fourche est désassemblée. Pas si compliqué au final. Maintenant, c'est au tour du moteur. Je commence par retirer les 4 vis qui tiennent la culasse et le cylindre ensemble. Par la même occasion, je profite de retirer la bougie. En actionnant le kick, on peut voir le piston faire des va-et-vient dans le cylindre. Puis, je retire le joint de culasse et profite de nettoyer les surfaces de contact. Maintenant, c'est au tour des commandes de vitesse pour pouvoir retirer le carter qui cache l'allumage. Plus que 4 vis et je peux retirer le carter. Alors là, on peut observer que le dernier qui a travaillé sur ce moteur, il a même pas serré l'écrou. Heureusement qu'on contrôle quand même parce que l'écrou du pignon de sortie de boîte, c'est quand même bien s'il est serré. Voilà, petit serrage à la main, parfait. La goupille pas pliée. C'est ce qu'on aime. Alors là, ça c'est l'allumage, il est juste dessous. J'ai encore profité de l'ouvrir, parce que quand j'ai acheté la moto, elle tournait pas. Puis c'est peut-être dû à l'allumage parce qu'il n'y avait pas une bonne étincelle. Alors on va regarder que
Ceux qui ont démonté la moto avant moi, ils ont réparé ça correctement. Alors pour enlever la cloche d'allumage, il nous faut un arrache. C'est un arrache cloche. Donc on a un filetage qui vient se visser dans la cloche. Et puis ensuite avec la vis, on appuie sur cet arbre et ça nous sort la cloche comme ça. Sans pas inverser. Donc on va visser ça comme ça. Tac, nous voilà au fond. Ensuite, une petite clé Imbus. Voilà, elle est déjà sortie. J'ai entendu ça claque. Et voilà, le tour est joué. La cloche est dehors. Donc là on peut voir, l'allumage il a vécu déjà de meilleurs jours. Il est un peu tout corrodé dans tous les sens. Si ce projet te plaît, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires et à liker la vidéo. Je me réjouis de te revoir pour un prochain épisode dans lequel je restaurerai l'allumage. Ciao et à bientôt.